mots. Vous n'avez pas dit mot. Vous n'avez jamais rien dit. C'est-à-dire, les femmes subissent, elles subissent les agressions, même dans les foyers. Les femmes sont tabassées comme les serpents. Vous n'avez jamais rien dit. Le droit de la femme est boycotté, le droit de la femme est banalisé, le droit de la femme n'existe pas au Cameroun. Madame Chantal Biya, dans votre pays, le pays là que vous, tous les beaux habits que vous portez là, l'argent de ça sort au Cameroun, Madame Chantal Biya. Vous n'avez pas une activité lucrative à l'économie qui fait en sorte que vous ayez l'argent. C'est l'argent du contribuable. Madame Chantal Biya, on ne dit même pas non, ok. Vous êtes, on va prendre le proverbe de chez nous qu'on dit que tu ne peux pas être dans l'usine l'usine qui on fabrique la poudre, la farine, tu sors de là sans qu'il y ait la farine sur toi. Tenons compte même que la farine ou bien ce que vous avez sur vous, c'est parce que vous êtes dans l'usine. Mais pourquoi vous ne permettez pas aux autres d'avoir même? Pourquoi vous ne permettez pas que les femmes aient le droit? Moi, quand je me lève, je ne compte pas le nombre de femmes. Je ne compte pas le nombre de femmes qui m'écrivent matin, midi, soir, qui sont au Cameroun, qui demandent l'aide, que pardon, que je peux lancer une quête. Mais je vous dis, mesdames et messieurs, j'ai fait une quête sur cette page et je ne crois plus que je vais encore faire une quête parce que j'ai fait une quête pour une sœur qui était en Tunisie, abandonnée avec 2 enfants au bord de la route. Je dis abandonnée avec 2 enfants au bord de la route. J'ai pu faire cette quête, il y a eu 1 million de francs CFA. On a donné à cette femme. Elle a été abandonnée au bord de la route avec les enfants dans le froid, avec un bébé de 6 mois, avec un autre enfant de 3 ans qui ne marchait pas à terre. J'ai fait la quête ici, ça a donné 1 million. On a donné, j'ai donné à cette femme. Les gens ont passé le temps à m'insulter. Oh, demande-les de rentrer au Cameroun. Ils ne tiennent pas compte de la difficulté que ces gens... Posez-vous les questions, pourquoi les gens fuient le Cameroun? Quand vous venez pour juger les gens, est-ce que vous êtes posé la question? J'ai fait cette quête parce que son cas m'a particulièrement touché. Ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Chantal Biya n'a jamais pris leur côté. Il faut dire. Chantal Biya n'a jamais pris leur côté. Chantal Biya n'a jamais pris la parole pour dire que bon, j'envoie un avion en Algérie, en Tunisie pour faire rentrer toutes les femmes qui sont dans la difficulté. Pour tous les volontaires qui veulent rentrer au pays, pour une nouvelle vie. On les met dans l'avion, on les fait rentrer pour ceux qui veulent rentrer. Elle n'a jamais fait. Madame Chantal Biya. Mais on a vu Chantal Biya aller donner les dons dans d'autres pays. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. On peut abandonner tes enfants comme ça. C'est-à-dire que tu ne donnes pas tes enfants pour manger. Mais tu pars te vanter dehors pour aider les autres. Tu n'aides pas tes enfants à la maison qui ont faim dans ton pays. Mais tu pars faire les dons. Quand je vois les dons que Chantal Biya a encore fait ces jours dans les pays étrangers, on n'a pas parlé de ça dans les chaînes camerounaises. Mais les chaînes étrangères parlent de ça. Mais la même Chantal Biya, les gens au Cameroun sont au bord de la route pour se prostituer pour avoir 1000 francs. Chantal Biya connaît, elle voit ça chaque jour. Mais elle ne dit absolument rien. Vous voulez quoi? Quand on va dire que Pobia n'a pas du pouvoir, quand on va sortir pour dire ça on ne veut pas, ça on ne veut pas, ça on ne veut pas, vous allez sortir avec les billes pour tuer les gens. Mais je vous dis que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher cette fois-ci. Vous n'allez pas verser encore le sang des Camerounais. Les amis, on tapote le live, on partage, on tapote s'il vous plaît. Ça va, le live, ça risque de se couper. Tapotons s'il vous plaît, ceux qui sont en bas. Ça ne pourra pas marcher cette fois-ci. Non, ça ne pourra pas marcher s'il vous plaît.
Ça ne pourra pas marcher. Ne laissons pas passer ça. On ne peut pas souffrir. Je parle ici à mes sœurs. On ne peut pas accepter souffrir comme ça. On ne peut pas accepter souffrir. Je parle ici à mes sœurs qui sont conscientes. Partagez-moi le live à Solange B. Une maman qui a toujours la main au cœur, sur le cœur. Partagez-moi le live à Solange B. Partagez-moi le live à toutes ces femmes-là qui sont sensibles. Partagez le live à toutes ces femmes-là qui sont dans la difficulté. Qui prennent toujours le devant quand c'est la chose des plus faibles. Partagez le live. Qu'elle vienne écouter. Quand une femme comme Chantal Biya n'arrive pas à aider les femmes au Cameroun, mais elle peut aider les femmes ailleurs. Non, il faut pas, on ne peut pas être méchant à ce niveau. On ne peut pas être méchant à ce niveau. Chantal Biya, le peuple de l'Est, si vous voulez même qu'on dise ça comme ça, ou bien le peuple du Cameroun, vous qui avez épousé Paul Biya, qu'on peut dire que notre soeur a épousé un riche, un milliardaire, nous on gagne quoi dedans? On gagne quoi dedans? Nous les femmes, c'est-à-dire que si ce sont les femmes camerounaises qui parlent que, ok, ou bien les hommes, les familles, que, ok, maman Chantal Biya, vous avez épousé Paul Biya, il est riche. Parce qu'il est riche sur la jambe des Camerounais. Vous n'avez même pas plaidé pour nous, même un peu. Parce que lui, Paul Biya, on ne peut pas le parler. Il n'écoute pas. Il ne peut écouter personne. Tout ce que vous pouvez parler, s'il est énervé, il envoie les billes, on vous tue. Maman Chantal Biya, vous qui êtes devant. Vous qui êtes devant. Vous que c'est votre mari, vous dormez avec lui chaque jour. Vous n'avez jamais plaidé pour votre famille. Nous qui sommes votre famille. Vous n'avez jamais plaidé pour nous. Chez nous, en Afrique, on dit que quand la femme part marier un milliardaire, la famille est sauvée. Nous, alors, la famille camerounaise, on est sauvé à quel niveau? Nous, la famille camerounaise, Madame Chantal Biya, vous nous avez sauvés où? Vous avez épousé Paul Biya, qui est le monstre. On ne lui parle pas. Personne ne doit lui parler. Vous dormez avec lui. Mais vous n'arrivez pas à lui dire que, hey, papa, les gens là que tu vois là, ils souffrent. Regarde, tu as envoyé les gens tuer les gens à Bamenda. Tu as envoyé les gens tuer les anglophones. Les anglophones se sont levés pour demander pardon. Permettez-nous aussi un peu. Donnez-nous aussi un peu. Même le pétrole, là, ça sort chez nous. Permettez-nous un peu. Vous n'avez pas, vous avez refusé. Vous avez envoyé les gens les tuer. Vous avez envoyé les gens les tuer. Et ça, on ne doit pas parler. Pourquoi? Quand on parle, on est méchant. Pourquoi? Pourquoi si on parle de la vérité, on devient méchant? Pourquoi si on parle de la vérité, on devient attaqué de gauche à droite? Pourquoi? Pourquoi? Chantal Biya, qu'est-ce que le peuple camerounais t'a fait? Eh maman, toi tu es là-bas, tu vis bien, tu portes les bons vêtements, tu manges bien, tu voyages comme tu veux. Mais ceux qui souffrent, est-ce que tu as pensé? Tu as pensé un peu une seconde à ceux qui souffrent? Ceux qui souffrent, vous avez ça de... C'est-à-dire vous avez les cantines d'argent chez vous. Vous avez amassé l'argent, vous ne pouvez pas aider même l'eau à boire aux gens. Même aider l'eau à boire au Camerounais, vous n'avez pas pu aider l'eau à boire au Camerounais. Et comment est-ce qu'on ne peut pas être frustré? Chantal Biya, moi je m'adresse à vous aujourd'hui, vous êtes une femme. Comment on ne peut pas être frustré? Quand on sait aussi que vous êtes là-bas devant, vous pouvez aussi plaider pour nous. Vous ne plaidez pas. On est là, dans l'impasse. On vous regarde. On vous regarde. Vous faites vos voyages. Vous êtes en Europe, à New York, à Miami, un peu de partout. Vos enfants, Chantal Biya, votre enfant Junior Biya a passé depuis la COVID-19 jusqu'au mois, et il y a 6 mois, il a libéré l'hôtel Continental. La suite qui est en haut là, c'était toujours habité par Junior Biya. Jusqu'il y a 6 mois, depuis la COVID-19, Junior Biya réside à la suite de l'hôtel de Genève, à la suite hôtel Continental. Il occupait une suite. Il est resté là-bas longtemps, jusqu'à ce que j'ai fait la vidéo pour dire que les voilà qui sont en train de sortir de l'hôtel Continental. Ils ont libéré la suite pour aller prendre d'autres appartements plus luxueux et plus privés. C'est moi qui ai parlé de ça ici. C'est moi qui ai parlé de ça ici.
C'est moi qui ai parlé de ça ici. Votre enfant Junior Biya, sous le contribuable camerounais, est resté à Genève depuis la Covid-19. Il y a 6 mois, il est sorti de l'hôtel Continental. La suite, elle était toujours... Imaginez-vous, les amis, la suite de l'hôtel Continental. Depuis, Junior Biya habitait là-bas, depuis la Covid. Je ne parle même pas avant, parce qu'avant, c'était toujours... Mais selon mes investigations que je sais qu'il est là depuis la Covid, parce que j'étais sur place et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Et le jour qu'il sortait, avec les camions qui sont venus, le camion, la camionnette qui est venue charger les bagages, j'étais là. Et j'ai fait la vidéo. Et j'ai parlé de ça. C'est sur ma page. J'ai dit, voilà ça qui sont en train de partir dans un quartier encore plus chic. Puis cette fois-ci dans les appartements privés. C'est moi, Maëso, qui parlait de ça. Les gens qui veulent me vilipender. Les gens qui veulent croire que moi, je mène le mauvais combat. Je vous remets dans la main du Seigneur. Si moi, ce que je fais est contre le peuple camerounais, je vous jure que le Seigneur me punisse. Je jure sur la tombe de mon père, de mes aïeux, de mes parents qui ont versé le sang pour que le Cameroun soit libéré en Konsamba, dans le maquis. Mes aïeux, mes grands-parents qui sont morts, leur sang s'est versé. Ceux qui veulent dire aujourd'hui que je fais le mauvais combat, faites attention, je vous dis, je vous remets dans la main du Seigneur. Parce que Dieu connaît mon cœur. Et ceux qui croient en moi, ceux qui m'écoutent ici, nuit et jour, connaissent mon combat, connaissent que je ne trahirai jamais personne. Je ne trahirai jamais personne. Ceux qui savent que si j'ai pris la parole un jour pour parler à quiconque ou à qui que ce soit, c'est parce que j'avais été attaqué. Mais moi, personnellement, je ne me suis jamais levé pour dire du n'importe quoi à n'importe qui, ou bien à un être humain. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà Chantal Biya, qui n'a pas aidé le peuple camerounais. Voilà le combat que nous devons mener. Voilà le combat que nous devons mener. Voilà le combat que nous devons mener. Pour peu que tu dises la vérité, que ces personnes, eux-là, qui utilisent la fortune de l'État depuis 60 ans, on n'a pas le droit de leur parler. On n'a pas le droit de parler. Pourquoi? On n'a pas le droit de parler. Pourquoi? Quand vous utilisez la fortune de l'État, quand vous ne permettez pas aux autres d'avoir de l'eau potable, comment est-ce qu'on ne peut pas être frustré? Comment est-ce qu'on ne va pas crier? Comment est-ce qu'on ne peut pas être tempéré? Comment est-ce qu'en parlant, on ne doit pas avoir l'émotion? Quand nous on connaît ce qui se passe, quand nous on connaît les recettes pétrolières du Cameroun, quand nous on connaît les dossiers noirs, c'est-à-dire que les revenus pétroliers du Cameroun qui ne sont pas déclarés par l'État du Cameroun, on connaît combien c'est parce qu'on a des personnes là-bas qui nous disent que comme vous voyez là, il y a tel montant que ce n'est jamais déclaré depuis combien d'années. Quand nous, on prend maintenant la parole pour parler de ça, pourquoi ça vous dit? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas être frustré? Comment est-ce que ça ne doit pas être frustré? Comment ça ne doit pas me frustrer? Quand je sais que vous avez les caisses, les cantines d'argent, et mes soeurs ne parviennent pas à faire l'hôpital, ne parviennent pas à se soigner. Vous avez dit aux Camerounais que vous avez conçu les hôpitaux de référence mondiale. Les hôpitaux dans lesquels tu peux être aux États-Unis, tu viens te soigner au Cameroun. Mais vous laissez ces hôpitaux de référence pour aller vous soigner à New York, en France, à Genève, à Paris. Vous trompez qui? Vous trompez qui? C'est qui que vous trompez? Je vous pose la question, c'est qui que vous trompez? C'est nous que vous trompez? Nous on sait. Nous on sait ce qui se passe. Nous sommes ici pour ne pas abandonner les nôtres, pour dire à nos compatriotes, à nos frères, que
ne nous décourageons pas. On va atteindre notre objectif. Et nous sommes en route pour atteindre notre objectif. Malgré toutes les embûches que nous trouvons autour de notre chemin, le plus important, c'est que même si à la fin, nos efforts vont fusionner, pourvu qu'il puisse avoir le changement du Cameroun, pourvu qu'il puisse avoir la libération du peuple camerounais. Je me rappelle à l'époque, selon ce qu'on nous racontait dans les livres et nos grands-parents, nos grands-parents qui sont morts dans le maquis, parce qu'ils défendaient la cause noble, la cause du Cameroun. Et c'est cette cause que nous on défend aujourd'hui. Même si on veut nous vilipender, nous on défend la cause de nos grands. Nous on est sur la continuité de ce que nos grands-parents ont laissé. Nous, moi, Maïs, au fils de la nation, enfant de Ngonsamba, nous on est là pour la continuité. La continuité du travail qui n'est inachevé de nos grands-parents. Et on va achever ce travail. On a vu nos grands-parents se battre. Dans l'histoire, même si on ne vivait, on n'était pas encore nés. On a vu comment ils se sont battus. L'histoire restera. Nos grands-parents se sont battus. Nous, on est, comme je le dis, nous, on est sur la continuité de la lutte de nos grands-parents. Et ce Cameroun va être libéré. Madame Chantal Biya, vous avez passé le temps à tromper le peuple camerounais. Vous ne vous êtes jamais penché sur la souffrance, la misère de la femme camerounaise. La femme camerounaise qui est abandonnée à elle-même. La femme camerounaise a abandonné à elle-même. Il n'y a pas de suite favorable. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Mais on vous voit, vous, Chantal Biya. Vous vous faites les dons dans les pays étrangers. Mais nous, nos sœurs, nos femmes, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Et nous sommes obligés de monter, de descendre pour pouvoir apporter notre part ou bien nos parts de contribution. Je ne parle pas chaque jour, vous savez. Problème à gauche, problème à droite. Problème à gauche, problème à droite. Quand j'ouvre mon téléphone le matin avant d'aller au sport, j'ai au moins 4 à 5 problèmes des femmes du Cameroun. Pardon, aide-nous, papa, aide-nous. C'est toi qu'on voit, pardon. Papa, avec ta communauté, pardon, aide-nous. Même quelque chose pour manger. Famille, vous pensez que moi-même, quand j'ai ma part là un peu, je donne. Même les bienfaiteurs, souvent comme ça là, je vais vous prendre un exemple par exemple. Est-ce que vous savez que souvent comme ça là, le peu que vous me donnez ici, je donne aussi là-bas? Est-ce que vous savez que le peu que vous me donnez ici, j'aide aussi ces personnes-là? Dernièrement, je vais prendre un exemple. Dernièrement, on a sorti 1 million pour aider notre soeur. 1 million pour aider notre soeur qui était dans la difficulté, avec 2 enfants abandonnés au bord de la route. Et je salue encore les bienfaiteurs. Ceux qui ont eu la volonté de m'envoyer quelque chose pour que nous puissions aider ensemble toute cette femme. 1 million, j'ai dit l'Éternel est vivant, 1 million. On a aidé. Abandonnée à elle-même. Avec 2 enfants, un bébé de peut-être 6 mois, et un autre enfant de 3 ans en main. En Tunisie, elle n'a pas où dormir, elle n'a pas de quoi manger, elle n'a absolument rien. Pourquoi? Parce qu'elle a fui le Cameroun pour venir en aventure et le père de ses enfants a passé le temps à la battre au Cameroun. Vous voyez ça? Vous pensez que il y a des histoires comme ça que je peux partager avec vous. Vous pensez que si je ne partage pas ça avec vous, c'est parce que je ne peux pas, quand les gens se lèvent pour venir me vilipender, vous pensez que nous on mène les actions.
Nous, on mène les actions. C'est pas parce qu'on ne parle pas. On aide. Et aujourd'hui, on a remis l'argent à cette femme. Elle a fait la vidéo. On a remis l'argent à cette femme. Le but, c'était de remettre l'argent à cette femme pour qu'elle rentre au Cameroun, faire un petit commerce. Elle a refusé de rentrer au Cameroun. Elle avait ses raisons que je ne peux pas m'opposer à ces raisons. Parce qu'elle quitte du Cameroun, non seulement le père de ses enfants a passé le temps à la battre, et de deux, elle n'a pas de situation. Elle est sortie pour fuir le Cameroun, fuir la bastonnade du père de ses enfants. Elle a fui avec les enfants pour aller en aventure, pour trouver un avenir meilleur. Ça, vous le saviez, vous ne le saviez pas, parce que je ne vous ai pas dit. Parce que vous voulez qu'on atteigne le niveau où il faut que, si on a donné 1000 francs, on dit qu'on a donné 1000 francs. Attention, nous on ne lance pas les litiges pour escroquer les gens. Non. Nous on ne lance pas les litiges. Nous on n'a jamais lancé un litige pour escroquer les gens. Nous on a cotisé ici pendant au moins 4 mois tout ce que vous nous envoyez ici comme cadeau pour aider cette femme. Ça je ne l'ai jamais dit. On a cotisé ici pendant 4 mois. Personne ne savait. Parce qu'on n'a pas voulu rendre ça public. Parce que les gens vont croire que c'est de la naque. Et les gens vont croire qu'on passe notre temps à escroquer les gens. Ça, ce n'est pas notre démarche. On a aidé cette femme 1 million de francs CFA. J'ai encore le reçu dans mon truc là-bas. J'ai encore le reçu. On a envoyé ça. On a envoyé ça en Tunisie par le nom de Alino. Il connaît Alino. C'est un gars, ceux qui sont en Tunisie connaissent. C'est un gars qui fait le transfert d'argent. Si je mens, Alino a retiré, il lui a donné 1 million de francs. Ce n'est plus mon problème. Si elle veut prendre les 1 million, elle part beaux ans avec. Si elle veut, elle rentre au Cameroun et elle se cache. Même comme je sais que le père de ses enfants va toujours chercher à savoir. Mais je prie Dieu, si elle peut Beaux-Arts, elle vient ici, la vie sera un peu plus facile pour elle parce qu'on va prendre soin de ses enfants. C'est ça nos démarches. Ça, c'est ce que nous on fait en cachette. Ça, c'est ce que nous on fait, on ne vous dit pas. Alors, les gens qui veulent essayer de détruire nos efforts, de détruire ce que nous faisons en réunissant les autres pour essayer de nous vilipender, je vous ai dit, je vous remets dans la main de Dieu. Nous là, notre combat là, il n'y a pas la trahison dedans. Ces personnes qui ont pris la parole pour dire que nous, on est dans notre démarche pour escroquer le gouvernement, faites attention. Je n'ai jamais reçu et je ne recevrai jamais 1 franc de ce gouvernement parce que ça ne fait pas partie de mon élan. Si je le faisais, je l'aurais déjà fait depuis. Je vous ai dit, moi, je suis un enfant du centre. Je suis un Yaoundé. Ça ne me dépassait pas. Avec même la visibilité que j'ai, je peux me ranger. Avec la visibilité que j'ai, je peux aller, je prends ma part, je reste tranquille. J'abandonne le combat. Parce que nous, on connaît où on peut entrer. Mais on a dit, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne le fait pas, c'est la raison pour laquelle on parle toujours. Si on l'avait fait, on ne parlait plus. Soyez aussi un peu sage. Si nous, on l'avait fait, on ne parlerait plus. C'est parce qu'on parle encore qu'on ne l'a pas fait. On ne le fera jamais. Les amis, on tape le live, s'il vous plaît. Tapotons le live en bas. Tapotons le live en bas, s'il vous plaît. On tape le live. D'accord? Alors, lorsqu'on prend la parole pour les femmes, c'est parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Et je salue toutes ces dames qui, de près ou de loin, ont toujours apporté quelque chose pour aider ces femmes-là. Je salue ces femmes qui ont de l'empathie, qui ont de la pitié, je veux même dire aussi. Parce qu'elles ne sont pas obligées dans tous les cas de le faire. Alors, quand je vous dis, il faut soutenir les pages, vous ne soutenez jamais les pages.
On vous dit, soutenez la page, vous ne soutenez jamais la page. Vous soutenez la page aussi pour que nous aussi on soutienne les autres. Parce que vous n'êtes pas aussi au courant de tout ce qu'on reçoit comme message d'aide. On ne veut pas afficher les personnes. Mais ces personnes sont dans la souffrance, dans la misère. Entre-temps, ils font comment? Entre-temps, moi, je peux manger, je peux boire, je peux avoir un jus. Je peux avoir de l'eau, je peux manger une cuisse de poulet. Je peux manger une pomme. Mais en attendant que ça change, ceux-là qui ont faim, ils font comment? C'est la raison pour laquelle on vous dit, s'il vous plaît, soutenez-nous. Parce que nous, on a aussi des gens autour de nous. On a des Camerounais aussi que vous ne pouvez pas imaginer, qui ont même peur d'ouvrir les bouches pour parler. Nous, on a pour nous pour manger. Hein. Mais en attendant que Kamto soit président, ceux-là qui ne mangent pas font comment? Mettez-vous à leur place. Les amis, ce n'est pas parce que tu as la bouteille de jus que tu peux manger. Mettez-vous à la place des autres. Mettez-vous à la place des autres. Vous voyez? Il y a toujours des personnes mal intentionnées. Lorsqu'on parle, même le jour où on ne veut pas créer des problèmes, il y a des gens comme les Cyril qui viennent mettre des messages que vous voyez. Vous-même, regardez. Regardez vous-même. Vous voyez? Après, lorsque on va les écarter, on ne va plus les permettre de se retrouver dans ces pages. On va plus les permettre de se retrouver dans ces pages. Lorsqu'ils seront ailleurs en train de parler, ils vont dire, oh, le gars est méchant, hein. Le gars est méchant, hein. Il ne veut pas qu'on parle. Il m'avait bloqué. C'est ça le comportement. Vous voyez? C'est ça le comportement. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si on est en train de parler de l'humanité là. La mère de l'humanité, la femme, Chantal Biya, la mère de l'humanité qui est là. Notre première dame camerounaise. On parle de l'humanité. Voilà ce monsieur qui vient dans ce live. Il vient dire que va aller parler ça au Cameroun. Quand tu vas le muter ou bien quand tu vas le bloquer, il va se retrouver dans un autre live. Il va dire que le gars est méchant. C'est comme ça qu'il part vilipender ton nom. C'est ça. Je suis aujourd'hui vilipendé à cause de ce genre de personnes. Il vient, il dit quelque chose ici. Quand tu le bloques, il parle à lui, il dit, il est méchant. Il a dit ça. Il t'a insulté. Vous-même, vous êtes témoin famille. Vous êtes là, vous regardez ce live depuis avec moi. Vous êtes dans ce live depuis avec moi. Vous-même, vous voyez. Quand tu vas les bloquer, ils vont aller dans l'autre page. Oh, le gars là agressif. Non, vraiment, le gars là ne peut pas aider pour le changement. Il est agressif. Il ne dit pas ce qu'il avait dit au point où on ne l'a pas répondu. C'est ça. Il ne dit pas ce qu'on lui avait dit. Il va aller dire, Maestro est agressif, Maestro est méchant. Il va aller pondre des inepties dans les pages ailleurs. Et on va lui donner la crédibilité parce qu'on est jaloux de Maestro. Oh oui, il est comme ça, Maestro est méchant. Mais il oublie qu'il est venu dire ici, quand Maestro est en train de parler de l'humanité, de la misère, la souffrance que nos sœurs subissent au Cameroun. Sur la route de l'aventure, nos sœurs sont violées par les Arabes. Ça, personne n'en parle. Vous voyez? Quand je vais le bloquer, on va dire, oh, quand tu veux parler chez Maestro, on te bloque. Mais tu ne dis pas pourquoi on t'a bloqué. Famille, vous vous rendez compte? Vous voyez comment ce n'est pas facile? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pas du tout. Pas du tout facile. Hein? Parce que d'autres personnes vont te regarder, ils vont écouter juste ce qu'on est venu leur dire de toi. Mais ils ne voient pas tes efforts. Ils ne voient pas ce que tu fais nuit et jour. Ils ne voient pas ce que tu fais. Nous, on est passé aux choses sérieuses. Le changement. Nous, on est sortis. On a eu 2-3 mois à dire, on a dit ce qu'on avait dit. On est dans la lutte, on est dans le changement. On a une première dame au Cameroun.
On a un peu même au Cameroun où je parle, qui fait les dons dans les pays étrangers. Mais nos sœurs sont en train de mourir dans les hôpitaux. Elles n'ont pas la possibilité d'avoir 20 000 pour payer le médicament. Regardez comment c'est aussi grave. Regardez aussi, regardez la gravité. Hein? Imaginez-vous, regardez vous-même la gravité. Hein? Tu vois? Regardez vous-même la gravité. Personne ne prend les devants. Personne ne les défend. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Vous là, vous laissez ça. Vous passez toujours votre temps à être dans les avions, voyager, voyager, voyager. Voyager, voyager, voyager. Je redis encore ici, mesdames et messieurs, contactez-moi pour aider nos sœurs et nos frères qui sont dans la difficulté, qui ont fui ce régime, qui sont dans les rues en Tunisie, en Algérie. Contactez-moi pour aider surtout ces femmes, s'il vous plaît. Je ne veux pas parler d'elles ici, je ne veux pas les afficher, parce que si je les affiche, ça va déranger. Pardon, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Parce que je suis la personne qui connaît ces endroits. Je connais là-bas parce que j'ai été là-bas. Contactez-moi. Le peu que vous avez, on peut aider ces personnes. S'il vous plaît. Je vous demande encore, s'il vous plaît, aidez-moi pour que j'aide ces personnes. Ces femmes avec les bébés à main. Qui n'ont pas un avenir. Qui ne rêvent pas. Qui ont fui sans... Qui sont partis avec les enfants à main. Contactez-moi. Entrez dans mon inbox, me contactez pour qu'on aide ces personnes. Parce que nous, ici, nous mangeons, nous buvons, nous allons à l'hôpital, nous nous soignons. Mais eux ou elles n'ont pas cette possibilité. En attendant que le président Kamto soit le président du Cameroun, nous on mange. Eux ou elles ne mangent pas. Vous voyez? C'est ça le problème. Tu vois? Tu vois des femmes? Vous voyez? Je vous ai dit, famille, c'est toujours des femmes qui sont le problème des femmes. Regardez comme une femme comme Rose Lazare, regardez même, regardez. C'est-à-dire qu'elle-même, son visage est tellement vieux. C'est-à-dire, elle-même, c'est-à-dire, tellement son visage est ridé. Mais, hein, tu vois, tu vas voir, elle vit une vie misérable. Tu vas voir, elle vit même dans une histoire où le mari la tape comme le serpent. Elle peut même mourir. Les Rose Lazare. Elle vient dire mouf. On parle des causes des femmes. Elle vient dire mouf. Regardez son visage. Son visage, hein? Comme ça. Comme le Joujou. Rose Lazare. Je suis en train de te parler de tes sœurs Rose Lazare qui sont au bord de la route en train de se prostituer pour 1000 francs. Hein? Tu as quitté le métier. Tu as quitté le métier. Tu as laissé les autres dans le métier. Donc tu t'es sauvé, Rose Lazare. Donc tu t'es sauvé. Tu ne fais plus la prostitution. Donc comme tu as trouvé le vieux blanc qui n'a plus les dents dans la bouche, ta part est finie. Tu es dehors au soleil. Rose Lazare. Donc comme tu as quitté, donc comme tu as laissé la prostitution, donc tu crois que ta part est finie. Donc on ne peut pas parler pour les autres. Comme toi, tu as quitté la prostitution du bord de la route de 1000 francs pour aller faire la prostitution du camion en Suisse. Parce que je te connais. Tu es une prostituée du bord de la route. Donc comme tu ne touches plus 1000 francs, tu touches maintenant 20 000, ta vie a changé. Tu viens dans un live pour écrire que mouf.
Regarde d'abord ton nom, Rose Lazare. Regarde ton nom, Rose Lazare. Rose Lazare. Regarde ton nom. Bonsoir Kachika, mon frère. Voilà un frère, Kachika, qui soutient cette page. Qui n'est jamais resté les bras croisés. Qui soutient cette page. À qui on a aidé la femme d'Ayman 1 million de francs. Lui, il a participé. Il n'est même pas au courant. Kachika, et je te le dis aujourd'hui, on a cotisé finalement l'argent et envoyé à la fille qui était calée en Tunisie. L'argent a fait 1 million. On a envoyé l'argent à la fille en Tunisie. Voilà les Rose Lazare. Rose Lazare. Voilà les Chantal Biya, ancien Waka. Elle ne cause jamais pour la... Elle ne plaide jamais pour la cause des Waka. Je vous dis et je vous dis encore, les amis, s'il vous plaît, contactez-moi en inbox. On va aider nos sœurs qui sont bloquées. On va aider nos sœurs qui sont bloquées. En attendant que le président Kamto soit président, nous là, nous on a quand même quelque chose pour manger en attendant. On peut boire, on peut manger une cuisse de poulet ou bien je ne sais pas, un morceau de pain. Mais celles qui n'ont pas, elles attendent que Kamto soit le président. En attendant, si elles meurent, on fait comment? En attendant, si elles meurent, on fait comment? Donc je vous dis s'il vous plaît, entrez dans mon inbox, contactez-moi, je vais aider cette dame. Rarement je fais des quêtes, les gens savent, moi je ne mets jamais les litiges pour faire des quêtes, mais je vous dis, ce cas est très grave. On a aidé l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles ont quitté le pays. Parce que ça n'allait pas. Avec 2 enfants au bord de la route, dans le froid. Un enfant de 6 mois et un enfant de 3 ans. Les amis, vous-même, au bord de la route, dans le froid. La Tunisie, le froid qui est en Tunisie. Ceux qui connaissent la Tunisie peuvent vous dire. Ceux qui connaissent la Tunisie comme moi peuvent vous dire. Vous comprenez? Donc, voilà comme ça, on a Chantal Biya, qui est la mère de l'humanité. Elle n'aide pas les femmes. Mais elle peut aider les femmes ailleurs, étrangères. Les femmes étrangères. Mais la misère est en train de gangréner ton pays. Madame Chantal Biya, regardez comment vos habits sont beaux. Regardez comment vous avez des beaux vêtements. Regardez comment vous êtes bien habillés. Écoutez, je quitte un peu, vous regardez. Regardez comment vous êtes bien habillés. Regardez comment vous vivez bien. Quand vous voulez mettre les ongles, vous montez dans l'avion, vous partez en France, vous mettez les ongles des pieds et des mains. Mais vous savez que les filles sont séquestrées au bord de la route. Vous savez que les filles vendent le cul à 1000 francs en route. Vous savez que les femmes sont bloquées dans les pays, sont obligées de se prostituer. Et je vais dire encore aujourd'hui quelque chose. J'allais oublier même ça. Permettez-moi de boire un coup.